Salut tout le monde, c'est Roswell. On se retrouve donc pour une petite analyse des nouveaux héros présents donc dans le portail d'invocation là, du nouveau défi. Comment il s'appelle déjà ce défi? Hop, c'est là. C'est le défi, le festival des défis, voilà. J'ai une bonne petite surprise juste avant de lancer l'enregistrement. Là, je m'y attendais pas, du coup, c'est pour ça que j'ai pas filmé. Je suis tombé sur Jabberwock, donc c'est cool. Donc, allez, on va voir. Donc, la Dame Bulac avec son costume. Voyons voir, à la base elle est sorcier, elle passe combattant. Au niveau de ses stats, on perd en attaque, on gagne en défense et en PV. Ça lui fait pas de mal. Le bonus de costume, donc c'est assez léger quand même, 3% d'attaque, 3% de défense, 6% de santé et 1% de mana. Qu'est-ce qu'elle fait déjà en version non costume? Elle restaure 42% de la santé de tous les alliés, un sbire, elle invoque un sbire. Épée magique pour le lanceur et les alliés à proximité avec 14% de PV, 14% d'attaque. Le sbire retire 10% de mana à la cible quand elle est touchée. Quelque chose de très très chiant en ruée. Et avec son costume, elle booste la santé de tous les alliés de 550 PV. Donc voilà, c'est du boost de santé, ça, on peut dépasser les PV maximum. Et elle invoque un sbire épée magique pour l'utilisateur et les alliés proches, toujours avec 14% de PV, 15% d'attaque, hérité du lanceur. Chaque coup d'un sbire épée magique donne l'effet négatif suivant à la cible. La cible reçoit moins 24% de génération de mana pour 3 tours, ça ne peut pas être purifié. Et là, la question que je me pose tout de suite, c'est est-ce que ça se cumule? Est-ce que à chaque fois que le sbire va toucher la même cible, est-ce qu'il va prendre 24%, plus encore 24%, etc. Si c'est le cas, c'est juste un enfer. C'est juste un enfer. Vous utilisez en ruée, vous pouvez très vite retomber avec un héros en lent ou très lent, quoi. Donc ça peut être vraiment très très fort. Ça reste de toute façon très fort. La Dame du Lac a toujours été un héros qui est très fort, particulièrement encore une fois en ruée. Mais après, dans le reste aussi, elle reste plutôt pas mal, mis à part, bien entendu, le booster de bonus, la bataille sanglante, pardon. Mais pour tout le reste, elle a toujours été un héros qui est quand même franchement assez fort. Et si vraiment le cumul de baisse de moins 24% de génération de mana se cumule, là, ça peut vraiment devenir un truc de ouf. Donc, c'est intéressant. Franchement, un costume très intéressant. Ensuite, Blanche-Neige. Oups, pardon, on y retourne. Donc elle passe en ranger, elle était ecclésiastique. Au niveau de ses stats, on gagne en attaque, on perd un peu en défense et en PV. La famille, c'est vrai que j'ai pas rejeté un œil sur la famille pour la Dame du Lac, on va retourner voir après. Donc là pour 2, 3, 4 ou 5 euros, on gagne 3, 6, 10 ou 15% d'attaque et 5, 10, 15 ou 20% de défense. C'est toujours sympathique. Maintenant, c'est franchement pas facile de pouvoir aligner plusieurs héros de ces familles-là dans la même équipe. Mais si vous y arrivez, ça peut être quelque chose d'assez sympa. Sans le costume, elle dissipe et purifie tous les bonus et effets négatifs de l'ensemble des alliés et des ennemis. Donc là, dans ce jeu, on se dit, c'est pas top. Si elle enlève tous les bonus que je peux avoir sur mon équipe. Elle inflige 180% de dégâts à tous les ennemis et 15% de dégâts supplémentaires par effet retiré avec un maximum de 420%. Ce qui veut dire qu'en gros, potentiellement, elle peut mettre 420% dans la gueule de tous les ennemis suivant tout ce qu'elle a retiré. Ça peut être franchement très casse-pied. Elle est lente, c'est son gros défaut, mais elle peut faire extrêmement mal. Et donc avec sa version costumée, elle dissipe et purifie les bonus et effets négatifs de l'ensemble des alliés et ennemis, ça ne change pas. 140% de dégâts à tous les ennemis. Ah zut, à tous les ennemis. Donc là on perd un petit peu sur le dégât de base. Par contre après c'est 30% de dégâts supplémentaires par effet tiré avec un maximum de 500%. Euh, je trouve pas que ça change énormément au final. Je trouve pas que ça change énormément au final. Après 30%, ouais, ça va peut-être monter un petit peu plus vite. Maintenant, voilà, ça change pas énormément le héros. Je pense que ça reste un héros qui peut faire très mal.
qui a toujours ce défaut d'être lent. Je pense pas que ça révolutionne le héros, quoi. Ça reste vraiment un petit peu la même chose. Les dégâts peuvent monter un petit peu plus, mais voilà. Tout comme dans sa version non costumée, elle peut vous ruiner votre équipement d'un coup. Ça reste assez fort. Jabberwock, qui passe en druide au lieu de moine. La famille, c'est Pays des Merveilles. Suivant qu'on a 2, 3, 4 ou 5 héros, ça donne plus 2, plus 4, plus 7, plus 12% de génération de mana, c'est toujours bon à prendre. Et plus 5, plus 10, plus 15, plus 20% de chance de coup critique, ce qui est toujours bon à prendre là aussi. Au niveau de ses stats, on gagne en attaque, on perd un poil en défense et en PV. Mais ça reste quand même plutôt sympa. Euh, Vitesse de mana rapide, je vais assez vite, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de héros à voir. Et c'est des héros en soi on connaît quand même plus ou moins déjà. Il n'y a pas énormément grand chose qui change généralement avec les nouveaux costumes. Donc sans le costume, on est à 300% de dégâts aux ennemis sur les bords de la formation. Quand il ne reste plus qu'un seul, les dégâts sont doublés. Les ennemis sur les bords de la formation ennemis subissent 240 dégâts de poison sur 3 tours, c'est un dot. Ça ne peut pas être purifié. C'est très casse-pied. Honnêtement, c'est vraiment très casse-pied. Et en version costumée, on est toujours à 300% de dégâts sur les ennemis sur les bords de la formation. C'est doublé quand il ne reste plus qu'un seul ennemi. Et enfin, les ennemis sur les bords de la formation sont affectés par poison corrosif sur 3 tours. C'est 131 de dégâts. Donc on perd un petit peu sur les dégâts. Par contre, c'est dégâts de poison corrosif, ouais, qui inflige donc les 130 dégâts, 31 points de dégâts et qui réduit la génération de mana de 12% à chaque tour. Ça, c'est assez sympa. C'est sur le principe un petit peu j'allais dire des voyous, non pas des voyous, des vilains. Euh, avec les poisons corrosifs, comment ça s'appelle, le truc de Crystalis par exemple. Enfin là, c'est des dégâts, des dots qu'on connaît déjà, poison, brûlure, etc. Mais corrosif, donc qui inflige en plus un effet négatif. Là, en l'occurrence, c'est donc les moins 12% de génération de mana. Donc ça va pas vraiment faire plus 12 et plus 12, hein. Ça va faire plus 12. Sur le résultat, ça rajoutera encore plus 12%. Et sur ce deuxième résultat, ça rajoutera encore un peu plus 12%. Donc c'est. Enfin, moins 12% plutôt de génération de mana. C'est moins que si c'était moins 12% moins de la première en fait charge de mana, plus encore moins 12% de cette même charge, etc. Bref, mais ça reste quand même toujours sympathique tout ce qui baisse la génération de mana. C'est pas mal. C'est pas mal. Je saurais pas dire si c'est vraiment énormément mieux que la version non costumée ou pas, au final. Euh, Parce que c'est uniquement sur les deux ennemis, sur les bords de la formation. Ce serait sur tout le monde, là ouais, ce serait franchement sympa avec la baisse de génération de mana. Là, un petit peu moins, mais ça reste quand même plutôt cool, hein. Honnêtement, ça reste un très bon héros. Tac, donc les costumes, on les a vus. Donc maintenant on va aller voir les nouveaux héros qui sont des héros 3 étoiles dans l'ensemble. Ou je crois pas qu'il y ait de nouveau 4 étoiles. Maintenant, encore faut-il les trouver. Hop, en voilà un. Nomer. C'est un 3 étoiles, donc vert, de classe voyou. La famille, c'est Grimbois. Donc suivant qu'on a 2, 3, 4 ou 5 héros, c'est 3, 6, 10, 15% d'attaque, 3, 5, 10, 15 ou 20% de défense, on l'a déjà vu. Au niveau de ses stats, 493 d'attaque, c'est plutôt pas mal, 451 de défense, c'est dans la moyenne on va dire, et 844 de PV, c'est plutôt pas mal. C'est un héros qui est très rapide, donc déjà ça c'est très cool. Il affiche 250% de dégâts à la cible, et la cible reçoit 140 dégâts de saignement sur 2 tours, donc plus un dot. C'est plutôt sympa. En très rapide, c'est franchement plutôt pas mal, je trouve. Je trouve pas mal ce héros.
Je trouve assez sympa, il va être cool en attaque. En défense, ça peut le faire aussi en sniper, vous le mettez sur les bords de la formation, ça peut être assez cool. Donc ouais, il va être... puis voilà, c'est du sniper, hein, donc sniper ça reste toujours efficace dans tous les domaines du jeu. Donc il n'y a pas à s'éterniser un petit dessus vraiment, c'est très polyvalent et c'est plutôt pas mal. Sally, c'est un barbare, donc certain pourcentage de chances d'infliger un dot qui est somme toute assez négligeable au final. C'est franchement, c'est peut-être la plus mauvaise classe du jeu, je trouve. Famille pirate, donc suivant qu'on a 2 3 4 ou 5 héros, ça donne plus 3 plus 6 plus 10 plus 15% d'attaque, plus 2 plus 4 plus 7 plus 12% de génération de mana. Euh, c'est toujours bon à prendre, c'est pas un truc de fou, mais c'est toujours bon à prendre. Au niveau des stats, on a 484 d'attaque, c'est pas mal. 467 de défense, c'est pas mal non plus. Pareil pour le PVU, 830, on est plutôt pas mal à ce niveau-là. Par contre, c'est un héros qui est lent. Et pour un héros lent, du coup, je trouve que la stat de défense est peut-être un petit peu faible. Puisque du coup, pour charger, il faut qu'il prenne des tuiles, quoi. Il affiche 270% de dégâts à la cible. Ouais, c'est lent, donc voilà. Ok, mais la suite est pas mal. Par contre, l'attaque s'enchaîne sur tous les ennemis qui sont adjacents à tout ennemi touché. Donc en gros, c'est une version 3 étoiles et en lent de Cockney qui lui est moyen. Mais sinon, c'est la même chose. C'est 270% qui. Et quand l'équipe en face est encore full, et ben ça va être 270% de dégâts sur tout le monde. Ça peut vite faire très mal. Donc c'est assez sympa. C'est assez sympa. En attaque de ruée, ça peut être vraiment très sympa. Ça peut être assez cool dans les défenses, et c'est pareil, assez polyvalent. Je trouve que ce soit en attaque ou en défense, ça sera très utilisable. Booster de bonus, attaque de ruée, bien entendu. Enfin, booster de bonus, pas spécialement, parce qu'il ne donne pas de bonus, mais c'était bataille sanglante que je voulais dire. Et attaque de ruée en particulier, où ça sera franchement sympa. Donc, ouais, plutôt pas mal ce héros aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Maléfique Arbre. Euh, Maléfique Arbre. Donc c'est du 3 étoiles, violet, classe magicien, donc des dégâts supplémentaires quand les cibles bénéficient de bonus. On est sur la famille Avalon. Donc suivant qu'on a 2 3 4 ou 5 héros, ça donne plus 5 plus 10 plus 15% ou plus 20% de chance de coup critique et plus 4 plus 6 plus 9 plus 13% de soins. C'est toujours bon à prendre, c'est pas un truc de fou, mais c'est toujours bon à prendre. Au niveau de ses stats, on est à 434 d'attaque, c'est assez moyen. 509 de défense, ça par contre c'est pas mal. 870 de PV, c'est plutôt pas mal aussi. Donc on est sur des stats de tank. Et heureusement, puisque c'est un héros qui est très lent, donc il a besoin de prendre des tuiles pour charger. Il affiche 250% de dégâts à tous les ennemis, ça fait mal. Tous les ennemis reçoivent moins 54% d'attaque pendant 6 tours, moins 56% de défense pendant 6 tours et moins 44% de génération de mana pendant 6 tours. C'est très fort. Clairement, je suis sûr que vous avez déjà ce que je vais dire. En attaque de ruée, ça va être un héros de fou. Et je pense que sur les attaques de ruée 3 étoiles, on va voir Maléfique Arbre à peu près aussi souvent qu'on peut croiser une Alfric en attaque de ruée 5 étoiles. Ça va être juste le héros à avoir pour l'attaque de ruée. Vraiment, ça va être très 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 fort. Et j'ai eu la chance de l'avoir aussi. Donc je suis assez content. Voilà, après, bah, ouais, partout, hein, partout ce sera pas mal parce que du coup, ceux qui jouent sur les bonus d'attaque ou de défense, bah, du coup, ça va enlever ces bonus en les remplaçant par des malus de 54 et 56%, plus le debuff de génération de mana. Donc voilà, ça va être fort dans tous les domaines du jeu, mais particulièrement bien entendu en ruée. Euh, pour le reste, bah voilà, c'est un héros très lent, donc si ça se déclenche, ça sera. J'ai presque envie de dire que c'est, ouais, encore une fois, comme Alfric, hein, si le héros déclenche, c'est pratiquement le raid qui est gagné, je pense. Euh, Après, c'est très lent, donc ça va être difficile de le déclencher. Mais voilà, ça peut être vraiment très 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 sympa.
un petit peu partout, quoi, hein. Même, honnêtement, même si, même en titan, hein. En titan, ça va être fort. En titan, ça va être fort parce que vous partez avec des fioles, vous le chargez direct et bim, vous mettez ça, vous diminuez la défense, l'attaque et la génération de mana d'un coup. Donc, bon, bien entendu, pas gros niveau de titan, mais sur des petits titans, ça peut être franchement sympa. Donc, vraiment un excellent héros, ce Maleficabre. Il me semble qu'il en reste un ou deux. Hop, voilà, les murs. Ouais, donc gardien les murs, je pense qu'ils sont un peu plantés sur la traduction. C'est un combattant. La famille, donc c'est la famille des gardiens. Suivant qu'on a 2, 3, 4 ou 5 héros, ça donne plus 5, plus 10, plus 15, plus 20% de défense. Plus 4, plus 6, plus 9, plus 13% de soins. C'est toujours bon à prendre. Au niveau de ses stats, on est à 455 en attaque, c'est moyen. 491 pardon, en défense, c'est pas mal. 853 en PV, c'est pas mal aussi. Héros moyen, donc, restaure 32% de la santé de tous les ennemis, donc c'est un healer. Et tous les alliés reçoivent plus 94% de défense contre la nature. C'est un petit peu quelque part le principe je crois que c'est Sangrior en bleu, Cacherec en vert, et je crois qu'il y en a un autre aussi dans une autre couleur qui fait un peu la même chose. Sauf que là c'est en 3 étoiles et qu'il soigne tout le monde et non pas uniquement lui et les deux alliés à proximité. Euh, Qu'est-ce que j'en ferais de ce héros? Ça peut être pas mal, je pense, sur des tournois booster de bonus ou attaque de ruée, euh, qui attirerait du vert. Donc par exemple, si le rouge est interdit, vous mettez un tank vert avec deux bleus à côté, dont gardien les murs, et ça peut être assez sympa. Ça peut être assez sympa. Voilà. Mais par contre, faut attirer le vert. Et sinon, c'est voilà, c'est un healer, quoi. Donc en bataille sanglante, ça sera pas utile. Pour le reste, ça peut être plutôt cool. Les healers sont toujours très sympas en attaque de ruée. Là, il y a plus 94% de défense contre la nature, donc c'est un bonus. Donc ça va être cool aussi en booster de bonus. Donc c'est pas mal. C'est pas mal maintenant. Voilà. Il y a Hello, il y a Frosty maintenant, healer en bleu. J'ai les deux. Euh, je crois que je l'ai eu lui aussi d'ailleurs. Faut que je revérifie, je sais même plus. Je l'ai peut-être eu ce matin quand j'ai fait quelques invoques. Je n'avais pas fait énormément, mais j'ai bien touché quand même. Je crois qu'il n'y a que lui en fait que j'ai pas eu dans les nouveaux 3 étoiles. Et lui donc justement Phénicus, famille du pays des merveilles, donc on l'a déjà vu tout à l'heure, hein, plus 2, plus 4, plus 7, plus 12% de génération de mana, plus 5, plus 10, plus 15, plus 20% de chance de coup critique. C'est un moine, donc certain pourcentage de chance de résister aux effets négatifs. Tous les alliés sauf le lanceur reçoivent 50% d'attaque pendant 3 tours. Tous les alliés sauf le lanceur reçoivent plus 24% de génération de mana. C'est un héros qui est rapide. J'ai oublié de voir les stats. 446 d'attaque, 521 de défense, ça c'est pas mal. 815 de PV, c'est pas mal aussi. Euh, c'est, je pense, plutôt un héros d'attaque. Parce que bah, c'est un booster d'attaque, il n'y en a pas beaucoup dans les 3 étoiles, donc dans un petit mono rouge 3 étoiles, il peut être sympa en boostant la génération de mana de tout le monde et en donnant un buff d'attaque. En défense, c'est pas ridicule, ça peut servir de tank, éventuellement, mais je pense quand même que ça reste plutôt un héros d'attaque. En booster de bonus, ça va être très fort. Ça va être franchement très bien parce que du coup il donne deux bonus à tout le monde. Donc c'est franchement plutôt pas mal. Euh, En attaque de rue il est déjà rapide donc ça va pas changer grand chose. Et en bataille sanglante, euh, bah voilà, c'est un héros en fait qui va faire briller les autres, hein. Il va pas briller de lui-même. C'est vraiment un support, 100% support. Donc ça reste utile, mais à condition de l'associer à quelques bons héros qui vont faire des dégâts, quoi. Donc voilà, c'est pas mal. Clairement, de tous ces 3 étoiles là, c'est sans doute le moins bien, mais je le trouve franchement pas dégueulasse quand même. Et voilà, on a fait le tour.
on a fait le tour. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là. C'était un petit tour rapide, hein, mais voilà, je pense pas qu'il y ait non plus énormément plus que ça à en dire. Allez, je vous laisse là. Ciao.